bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Finalement je me suis motivée à en faire une. Donc j'hésitais entre les deux que je vous avais proposés et finalement ça va pas être les acquisitions de février, mais plutôt mes envies de lecture du mois. Je vous avais dit que je vous présenterai au fur et à mesure mes lectures à venir. Et finalement j'ai décidé quand même de vous les montrer pour que vous ayez une idée de ce qui allait suivre dans le mois. Donc comme vous le savez, j'en ai déjà lu deux de ce que j'avais prévu, donc Gardiens de Lumière, Les Gardiens de Lumière et Arcandia le tome 1. Donc il me reste la chronique de Arcandia, mais c'est pas grave. Donc on va continuer tout de suite. Donc j'ai continué avec Balade avec les astres, le tome 2, L'héritage des dieux de Jeanne Sélène en auto-édition. Donc j'ai déjà commencé, j'ai lu 28 pages, le premier chapitre fait 70, mais c'est pas grave. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome et elle me l'a envoyé gentiment comme ça le second, donc c'est l'occasion de le lire. Voilà. Je ne sais pas où les poser, mais c'est pas grave, on va les mettre derrière moi. Ce que je vous présente, c'est pas du tout l'ordre prédéfini de lecture, je lirai suivant mes envies. Voilà. Donc le second, celui-là, ça fait déjà un moment qu'il est dans ma palle. Il s'agit de Une vie pour une autre de Marina Lombardi, donc aussi auto-édition. C'est vrai que ce livre me tentait beaucoup. Mais en fait, ce qui m'a rebuté, c'est que c'est écrit vraiment tout petit. Et moi, quand c'est écrit tout petit, ça m'abîme très vite les yeux. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément tenté depuis. Mais là, je me suis motivée et je le sors enfin de ma palle vu que c'est un mois spécial auteur francophone. Voilà. La suite. Après, j'ai décidé de prendre un livre du Chat Noir, des éditions du Chat Noir, parce que leur livre me tente et que j'en ai pas mal dans ma palle. En plus je vois que les chapitres sont assez courts, donc tant mieux, ça ira plus vite. Quoique, je retire ce que je viens de dire. Oui, ce chapitre est long. Bref, on s'en fout. Donc là j'ai décidé de choisir La geste des exilés, le tome 1, le Pacte obscur de Bettina Nordet, pardon, donc aux éditions du Chat Noir. Donc faites pas attention, la couverture elle est mauve, elle n'est pas bleu cassé ou je sais pas trop quelle couleur, mais elle est mauve. Si vous voulez, n'hésitez pas à me demander, je vous mettrai la couverture telle qu'elle est d'habitude. Voilà, donc celui-là j'ai hâte de le commencer. Je sais que ça parle de vampires, mais c'est pas grave, ça me tente quand même beaucoup. Ensuite, celui-là ça fait depuis, waouh, ah oui, novembre 2013 que je l'ai, donc il est temps que je le sorte. Mon amie Charlène de Eden des Rêves l'avait lu et n'avait pas apprécié, n'avait pas réussi à accrocher au roman. En plus ça parle aussi de vampires, je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre mais je crois que c'est ça. Et du coup il est resté dans ma palle depuis et je l'ai toujours pas sorti, mais là il est temps que je m'y mette vraiment. Donc il s'agit de La Croisade des Carpates, le tome 1 de Vanessa et Diana Calico aux éditions Asgard. Donc j'adore la couverture, elle est très jolie, elle est très sympathique. Donc les couleurs sont pas du tout représentatives, sur la vidéo c'est vraiment, les couvertures sont beaucoup mieux en vrai. Les couleurs sont beaucoup mieux en vrai, donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je sais pas, je pars pas forcément pas positive, mais je pars pas d'un bon point parce que c'est vrai que les avis, comme j'ai beaucoup, on a beaucoup de points communs niveau lecture avec Charlène, du coup le fait qu'elle ait pas aimé, ça m'a un petit peu rebuté pour le commencer. Donc voilà, on verra bien. Oh. Le second, le prochain, oui, parce que c'est un tome 2, comme ça je continue une série, c'est bien aussi. Donc le prochain roman que je veux lire, j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment déjà. J'avais adoré la couverture, l'objet livre, tout. Et j'ai acheté le tome 2 après. Pardon, j'ai acheté le tome 2 après et il est resté dans ma palle, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc voilà, c'est l'occasion de le sortir. Donc il s'agit des Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges, de Sydney Van Wilder, édition Gulfstream. Oui, Gulfstream, ça, oui, bref. Voilà, donc l'objet livre, voilà, hein, sublime, ça, ça c'est clair. On peut pas dire autre chose. Voilà, c'est... Voilà quoi. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc voilà, ce sera un de mes livres à lire dans le mois. J'espère arriver à le lire. Il y en a encore certains et comme il faut quand même pas mal de pages. Celui-là il fait... Ah oui, non, ça va. Ouais, 370 pages en gros, donc ça va. On dirait plus, mais non. Donc voilà, Les Outrepasseurs 2. J'ai vraiment hâte de le commencer.
Ensuite, un livre aux éditions Duriez qui vient juste de sortir. Je l'ai acheté au mois de janvier. Enfin, je l'ai précommandé au mois de janvier, je l'ai reçu au mois de février. Anya's World l'a lu, l'a adoré, donc du coup, j'ai aucun doute. Enfin, on a aussi à peu près les mêmes goûts niveau lecture, donc je me fais pas trop de soucis. Donc il s'agit de Rédemption de Bérangère Rousseau, donc aux éditions Duriez. Voilà, j'ai hâte de le commencer aussi. Ça a l'air d'être un peu... Bah ça, c'est sur le thème de la guerre, donc guerre 14-18 je crois, ou quelque chose comme ça. Ou 39-45, je ne sais plus trop. Bref, c'est sur l'histoire et c'est vrai que c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de tenter. Et encore une fois, la couleur n'est pas bonne parce que c'est rouge et c'est pas orange, orange et lavé. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Ensuite, eh bah ça c'est fait, hein. Moi qui n'aime pas que mes livres tombent, bah voilà. Bah oui Maya, tous mes livres ils sont tombés. Tiens, tu vas faire un petit coucou? Viens ma pupus. Et voilà, coucou. Ah tu veux pas. Allez descends, hop. Donc voilà, vous avez vu Maya à quoi elle ressemblait. Et elle est pas très contente que je l'ai prise dans mes bras. Mais c'est pas grave. Mais elle va lui faire ça curieuse. Alors le prochain livre pardon, il est des éditions Sharon Kenna. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré. J'ai lu tous ses autres livres. D'ailleurs, vous pouvez les voir derrière. Vers là. Ah non, vous les voyez pas. Donc il s'agit de Native, tome 2, de Gala de Spax. Donc édition Sharon Kenna. J'avais adoré le premier tome, mais je sais pas pourquoi j'ai tardé à lire la suite. Je crois qu'elle veut monter dans ma bibliothèque, mais ce n'est pas possible, Maya. Pardon. Donc voilà, Native, le tome 2. Je suis assez curieuse de lire la suite, donc on verra bien ce que ça va donner. Il est plus gros que le 1. Ah non, peut-être pas en fait. Pas plus gros. Ah non, il est plus petit. Bon, bah voilà, comme ça c'est fait. Hop, bon, on rangera après, c'est pas grave. Donc voilà, Native tome 2. On va essayer de ne pas faire tomber. Donc ça, c'est les lectures que j'ai vraiment prévu de lire dans le mois. Et ces derniers jours, j'ai reçu 2 réceptions que j'ai vraiment envie de lire, parce qu'en plus les auteurs francophones, donc autant en profiter. Donc le premier, il s'agit de Animae tome 3, Le cauchemar du chien de Roxane Dambre aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai les versions e-book de l'édition de l'épée, mais bon voilà, rien ne vaut de lire en format papier. En plus la police elle est très agréable, enfin c'est pas écrit trop petit pour un poche, je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à lire en papier. Donc j'essaierai de les caser, mais ça c'est pas du tout sûr parce que le temps que je lise ceux que j'ai déjà prévus, je pense qu'il y aura au moins presque tout le mois de passé. Donc voilà, on verra bien. Oui, désolée, Maya est passée comme une fusée à côté de ma chambre. Et le second, donc il s'agit d'un livre de chez City Edition, donc un policier. Je ne m'attendais pas du tout à le recevoir, je l'avais pas demandé spécialement. Mais l'auteur me l'a envoyé très gentiment, donc il s'agit de La fille qui en savait trop de Nice Barrellon aux éditions City Edition. Donc c'est rouge la couleur, hein, le titre, enfin l'auteur et les gants, c'est rouge, le gant. En plus très gentil, il me l'a dédicacé, donc c'est double surprise, déjà la grosse surprise quand j'ai ouvert l'enveloppe et la deuxième surprise quand j'ai vu la dédicace. Vraiment très contente et j'ai vraiment très hâte de le commencer. J'avais lu son premier roman que j'avais beaucoup aimé, pardon, décidément. Et bah voilà, celui-là, je suis assez curieuse de le lire aussi. Donc voilà en ce qui concerne les lectures que je prévois dans le mois. J'espère réussir à les atteindre. Ça me ferait baisser ma palle, d'autant plus que là je vais faire un swap avec Caro de Plume de Rêve, Caroline. Donc du coup ma palle risque de bien augmenter. Bon, 2-3 livres, mais c'est quand même 3 livres. Et je dois recevoir un colis de Céline aussi. Et là, je ne sais pas combien il y a de livres dedans, parce qu'elle m'en a rajouté que j'avais pas demandé. Donc, voilà, j'ai intérêt de lire, vraiment pour baisser ma palle au maximum. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que je vais tourner la vidéo des acquisitions de février dans la foulée. Comme ça, ce sera fait. Je vous les posterai. Celle-là, je vous la posterai tout de suite. Donc elle est postée maintenant que vous la voyez. Mes acquisitions, je pense que je vais attendre un petit peu, peut-être dans la soirée ou demain, à voir quand je pourrai le faire.
Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore une fois de me suivre autant, de me demander des vidéos, d'être toujours à l'appel quand je propose des vidéos ou des choses à faire. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!